Collègues, la parole est à Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, c'est un peu l'heure des vérités. L'heure du vérité d'une histoire, des histoires qu'on nous a racontées en mai 2012, où on nous a expliqué que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de crise, qu'on allait prendre des grandes mesures justes, qu'il fallait supprimer la TVA sociale car elle était injuste, qu'il fallait supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, qu'on allait retrouver le plein emploi, que la croissance serait au rendez-vous. Malheureusement, vous connaissez tous le scénario. Le scénario, c'est cette fameuse inversion de la courbe du chômage. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on ne prononce plus. Pourtant, c'est 1000 chômeurs de plus par jour. Le scénario, c'est de nous expliquer qu'on dépense moins, il y aura moins de dépenses publiques. Or, chacun sait très bien que malheureusement, ces dépenses publiques, elles ont augmenté. Ce scénario dans lequel on nous expliquait que la croissance, je la vois, elle arrive, elle est derrière le rideau. La croissance, elle est à 0,4. Ce scénario dans lequel on nous a expliqué que 9 Français sur 10 ne paieraient pas plus d'impôts. On sait ce qu'il en est advenu. Mais tous ces scénarios, Monsieur le Ministre, ont conduit à cet état de défiance. Ça s'est traduit dans les urnes, mais plus que cela. C'est l'ensemble de la classe politique qui, avec de tels résultats, est critiqué, et à juste titre. Et alors, Hervé Mariton parlait de conversion, et je me souviens à cette même tribune, lorsque le Premier ministre nous a parlé du pacte de stabilité, nous avons dit, tiens, il y a une véritable conversion qui existe, on va faire 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Et d'ailleurs, et j'ai regardé, Monsieur le Ministre, dans la Ve République, des groupes d'opposition qui ont dit à la majorité, chiche, voilà, il y a une abstention positive qui accompagne ce mouvement formidable de dire, enfin, on va peut-être dépenser moins. Parce qu'on ne dépense pas moins pour se faire plaisir. Vous-même, Michel Sapin, vous avez expliqué que le mythe de la dépense publique pour retrouver la croissance, ce mythe avait vécu. Alors, ce pacte de stabilité, avec ses 50 milliards d'euros d'économies sur les 3 ans qui viennent, je crois que nous l'avons accueilli avec une vraie bienveillance. Ce pacte de stabilité avec ses 3 pieds, et vous m'accorderez que hier, nous avons essayé aussi en commission, d'avoir des éclaircissements. La Cour des comptes nous a demandé des éclaircissements sur les économies qui étaient attendues, comme vient de le dire à l'instant Hervé Mariton. Même la rapporteure, dans son rapport, a bien fait comprendre qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments venant de Bercy pour comprendre où étaient ces économies. Alors, il y a un véritable effort que l'on connaît, c'est celui des collectivités territoriales. Moins 3,7 milliards, moins 11 milliards en 3 ans, ça c'est mathématique, aucune difficulté. Mais je voudrais juste dire une petite chose. Avec Charles de Courson, nous étions à l'origine d'un amendement en 2012 pour expliquer que pour les collectivités territoriales, on ne pourrait pas toujours continuer d'augmenter les dotations. Mais, Monsieur le Ministre, lorsque vous aviez en charge le ministère du Travail, et lorsqu'il y a des préfets qui, semaine après semaine, allaient voir les maires pour leur dire « faut signer des contrats d'avenir, faut signer des contrats d'accès à l'emploi », mais à chaque fois, c'est de l'emploi public, à chaque fois, il y a une participation de la part des collectivités, et vous le savez très bien. Donc, qu'il faille faire un effort sur les collectivités, oui, un tel effort, non, mais attention. Et d'ailleurs, je me souviens que dans une vie antérieure, ayant en tête la responsabilité d'une grande collectivité régionale, vous fustigiez l'État qui faisait des transferts sur les collectivités territoriales, ne l'oublions pas. La seconde chose, c'est la réforme de l'État. La réforme de l'État, elle est indispensable. Mais est-ce qu'on la voit arriver? On ne la voit pas arriver. De la même façon que la réforme des collectivités territoriales, accordez-moi quand même qu'on a accouché d'une souris et que dans vos propres bancs, sur vos propres bancs, on a dit quoi? On a dit que les économies attendues ne seraient pas au rendez-vous. Et même mieux, sur les dépenses de santé, ça a été très bien expliqué hier par Charles de Courson, on a bien vu que, là encore, on prenait un référentiel de 10 années pour nous faire comprendre que demain, on allait faire quelques milliards d'euros d'économies. Pardonnez-moi, mais là, Monsieur le Ministre, cette équation telle que vous nous la proposez n'est pas tenable une seconde. Et c'est avec beaucoup de tristesse. C'est avec beaucoup de tristesse que lorsqu'on annonce 21 milliards et que le résultat sera de 8 ou 9 milliards, eh bien, le constat, nous verrons, Monsieur le Ministre du Budget, l'année prochaine, parce qu'il y aura encore une nouvelle heure de vérité, et nous verrons que ces 21 milliards d'euros d'économies, vous ne les ferez pas. Alors, il y a aussi cette loi de programmation des finances publiques.
dont on nous avait expliqué, là encore, c'était l'alpha et l'oméga de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la trajectoire? Sur les réformes structurelles, où on nous expliquait qu'il y a le déficit structurel, il y a le déficit nominal. Et là, séance de la commission de finances après séance de la commission de finances, où on appelait la croissance à 1%, 1,5%. C'est Mme Berger n'est pas là, c'est bien dommage. Je lui avais prévu quelques belles citations que j'ai vraiment au fond de ma mémoire. Mais cette loi de programmation des finances publiques, elle aussi, n'est pas respectée. Ben oui, celle qui pèse beaucoup, je crois, de son extraordinaire influence sur la politique gouvernementale dont on voit l'échec à l'heure actuelle. Mais cette loi de finances publiques, mes chers collègues, elle nous amène à cette impasse puisqu'on a dû changer de loi de finances publiques, en clair, pour simplement oublier les engagements qu'on avait pris vis-à-vis des Européens. Alors ces réformes structurelles ne pourraient pas nous opposer, Christian Eckert, le fait qu'à l'UDI, nous ne fassions pas un certain nombre de propositions de réformes structurelles. Que ce soit pour l'État, que ce soit pour les collectivités territoriales, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour le système de santé, dont on voit qu'avec la loi santé telle qu'elle est en train de se profiler, je n'imagine pas que les économies seront au rendez-vous. Alors, mes chers collègues, il faut aussi qu'on dise une chose, tout simplement, c'est que la crise, elle est là depuis 2007, et que les modèles économiques et sociaux, il est en train d'évoluer. Et que, bien sûr, il faut baisser le coût du travail. Vous avez fait le CICE, nous avons dit depuis le premier jour que ça n'était pas le meilleur outil, même si c'était un outil, qu'il aurait valu mieux baisser massivement les charges qui pèsent sur le travail. Mais Paul Jacobi disait hier soir, et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, le seul abaissement du coût du travail ne suffira pas à retrouver le chemin de la croissance. Il faudra, comme vient de le dire d'ailleurs Hervé Mariton il y a quelques secondes, travailler sur le code du travail, travailler sur les seuils sociaux avec les partenaires sociaux, travailler sur de la souplesse dans les entreprises. Si nous ne faisons pas ça, travailler sur le fait qu'il faudra permettre aux chômeurs de retrouver une activité avec une meilleure formation professionnelle. Quand on voit que ce sont ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi qui bénéficient le moins d'une formation professionnelle adaptée, il faut s'interroger. Alors ce budget 2015 apparaît comme un budget rustine. Ben voilà, ça va passer quand même. Vous voyez, un peu comme celui qui saute en Fosbury. Eh bien, 1 cm, 2 cm, un petit coup de rein et il arrive à passer. Et ce budget rustine, on va faire évidemment quelques prélèvements ça et là. Alors les familles, ça a été une cible absolument privilégiée. Là, on souhaite encore aller plus loin parce qu'on prend 200 millions là, 300 millions là. L'année dernière, on avait fait la poche des retraités et maintenant, on va continuer. Et puis alors, ça a été très bien dit par Hervé Mariton sur les cotaxes. Moi, je n'en remets simplement qu'à votre phrase de conclusion, Monsieur le ministre, dans une très belle interview dans les Échos d'hier. Les 250 millions, il faudra bien les trouver quelque part. Ça, c'est frapper du bon sens, et je vous reconnais un certain bon sens. Et au moins une chose, c'est que pour les budgets 2015, les chiffres qui nous sont proposés sont beaucoup plus proches de la réalité que ceux qu'on avait pu voir auparavant. Alors, un mot sur les impôts. Les impôts en 2015, le volume des impôts prélevés sera le même qu'en 2014. On le sait. Et je me réjouis aussi du fait que les plus modestes, sur ces 6 millions de personnes, d'ailleurs, quand on voit la cohérence, on a commencé avec 1 million, puis 2 millions, puis 3 millions et demi, puis 4 millions, puis 6 millions. Bref, pour eux, c'est un effort. Mais, Monsieur le ministre, il y a un vrai sujet qui se pose dans le pays, c'est l'acceptation de l'impôt. Parce que n'oublions pas que moins de 2% de la population paiera 50% de la fiscalité. Alors, c'est l'exigence nouvelle d'un nouveau modèle social. Et rien ne se fera, parce que les réformes structurelles, nous les connaissons tous, elles exigent du courage. Rien ne se fera sans une nouvelle gouvernance. On voit bien que ce gouvernement, avance étape par étape, mais sans cap. Ce gouvernement est en train de faire du zigzag, du slalom, si nous étions sur une piste de sport d'hiver. Et c'est l'esprit Grenelle qu'il faut faire renaître, que Jean-Louis Borloo avait su insuffler à l'UDI, pour qu'on trouve les voies et les moyens pour faire en sorte que cette nouvelle gouvernance fasse sauter, évidemment, toutes les difficultés auxquelles est exposé notre pays. Et puis, je voudrais fustiger rapidement cette lenteur. Ça a été dit à l'instant, sur le pacte de responsabilité et de stabilité. Annoncé le 31 décembre 2013. Aujourd'hui, toujours pas en application. Il faut attendre le 1er janvier 2015. Vous voyez, mais on ne peut pas, comme cela pour les entreprises, leur donner une perspective, mais dans 6 mois, dans 1 an, c'est maintenant qu'il faut agir. De la même façon, sur les professions réglementées, depuis les moulinets de M. Montebourg jusqu'au texte de ce matin, où en est-on? Et puis, pardonnez-moi, un mot. Vous croyez que c'est en mettant plus d'autocars qu'on va libérer la croissance? Je voudrais simplement rappeler à Emmanuel Macron, il ne sait peut-être pas, que lorsqu'il y a plus de 2 cars, il y a un directeur de régie. Déjà qu'on fasse sauter le directeur de régie, ça permettra déjà de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autocars sur les routes. Vous voyez, c'est l'avantage d'être un cumulard, au moins un maire, il sait de quoi il parle au quotidien. Et puis,
parce que nous sommes positifs et que le fragile bashing, ça n'est pas notre culture politique. Moi, j'ai de l'espoir pour ce pays. Ce pays qui a des pépites extraordinaires. Oui, Madame Berger, pas sur des phrases où on leur promet n'importe quoi, sur des phrases où on leur promet l'espoir, justement, le chemin de la reconquête, parce que ce pays, c'est la 5e puissance mondiale, et moi, j'ai envie que mon pays réussisse. Alors, ce budget, Monsieur le ministre, c'est une forme de renoncement, et je le regrette beaucoup. Il y a eu cette conversion, mais malheureusement, et vous le savez, vous ne disposez pas de la majorité politique nécessaire pour faire les réformes que vous savez utiles, parce que je sais que vous les connaissez, ces réformes, et qu'au fond de vous-même, vous auriez la volonté de les réussir. Vous avez donc malheureusement pris ce choix de ne pas affronter les vraies difficultés, de tourner le dos au courage et quelque part de léguer à ceux qui vous succéderont une situation bien dégradée. Merci, mon cher collègue.